Ok, oh. Ils vont dire, oh, ils ont fait une DA. Ils mangent des glaces. voilà ce qui leur sert de décoration. Regarde. Bon, la famille, bienvenue sur le deuxième épisode du dernier round. Bienvenue, c'est la deuxième. Voilà, toujours accompagné de Davy, président de Cocoji, toujours très fort. En bas, ça va devenir mon intro comme le charme. Président de Cocoji. Bon, on va revenir sur plein de trucs. On va parler de la boxe, même si c'est un podcast MMA. On va expliquer pourquoi, pour nous, la boxe, elle est en déclin. Hier, tout le monde le sait. Un tout petit peu, on va revenir dessus un tout petit peu. Un tout petit on va peu. pas s'attarder dessus, mais... Et après, on va parler de tout le reste, là, les Ankalaev, les Pereira, les Fiziev, les Gaethje. Exactement, Gaethje, Fiziev. On va parler aussi des combattants français. Pourquoi pour nous, il y a un petit déclin. Pourquoi ça manque de prospects. Pourquoi... Que ils du sont négatif. que du négatif. Voilà. Cette semaine-là, c'est... Donc, on s'attrape après le générique. Après le générique. Look at Silva. I mean, that's just amazing. Chandler working off of that jab early. Tout ça fait qu'il ne serait pas l'imposteur. Smiling. Jamais de la vie. Non, je te sens pas dedans, mec. Vas-y, ça reprend. De retour De retour. sur le dernier round. Bon, moi je mange ma glace, je te laisse. Non, moi aussi, je savoure un peu. Désolé pour le manque de professionnalisme, mais c'est le but du podcast, c'est qu'on soit nous-mêmes. Mais Je te laisse animer non, l'émission. on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en boxe. Il y a eu des grosses affiches. Beterbiev, Bivol 2. Et t'as eu Gervonta Davis contre Lamont Roach. Des beaux combats. Mais moi, ce que je reproche à la boxe, c'est quoi ? C'est que ces gros combats-là, tu les attends déjà pendant des mois, voire des années pour certains. Et quand tu les as, bah déjà, tu regardes pas toute la carte. Parce qu'il n'y a pas d'autres combats qui te parlent, qui t'intriguent. Et le combat, il passe, tu te dis, mais... Ok, c'était un beau combat, mais est-ce que vraiment j'ai tant kiffé que ça? Parce que je regarde des combats de prélims à l'UFC, il y a des combats qui sont plus divertissants. Il y a des combats qui sont largement plus divertissants. Après, c'est des grosses affiches, mais t'en as quoi dans l'année? T'en as 4, 5. T'as eu quoi? T'as eu Crawford contre Spence, t'as eu Fury contre Usyk, t'as eu Ngannou contre Joshua. Tu compares ça à l'année de l'UFC avec les Pereira, avec les Adesanya, avec les Poirier, avec les Ilia Topuria. Tu montes, t'as John Jones le retour. T'as trop de combats à l'année à l'UFC qui pour moi mettent une tempête à la boxe, tu vois. Les gars français, la boxe c'est éteint. C'est éteint. Mais tu les connais, Vous avez pas les fans de boxe. 1000 ceintures pour je ne sais quoi, je ne sais quelle raison. Vous avez 4 stars, vous avez Canelo, vous avez Guerre Fury, va à la retraite. Guerre Usyk, c'est pas une star, je suis plus connu que lui. Hein? En Ukraine, c'est une star. Ouais, en Ukraine, ouais, il y a des gens à Cocody, ce sont des stars, non? Que quoi? Non, mais regarde. Non. T'as vu les fanatiques de boxe? Ouais. Faut pas leur dire tout ça. Eux, faut que dire oui, la boxe, le noble art, le meilleur sport de tous les temps. Oh, moi, je respecte énormément la boxe, mais il y a des problèmes. T'es obligé de les pointer du doigt. 5 ans pour certains combats, on en parle encore. Non, Joshua contre Wilder, jamais c'est passé. En fait, on est là, on attend. Et non, on va pas quémander pour des combats alors qu'on regarde l'UFC. Tu vois, ça signe des combats rapides, En fait, chap. la plus Short grosse notice, différence, tu vois. c'est que l'UFC crée des stars. C'est vrai. ça aussi. L'UFC crée des stars. Et j'ai eu ce parallèle. Pourquoi? Avec le combat de Gervonta Davis contre Roach, personne ne le connaît. Il sort d'où? Comment l'organisation de la boxe là n'a pas boosté le poteau là? On sait qu'il est à 24-0, je sais pas quoi, avant d'affronter Davis. Mais ouais, je le connais pas. Et je vais continuer à pas le connaître, genre, parce que genre, y a aucun boost. Mais en fait, t'as vu, ils sont dans une matrix, dans un monde... Et gars, faut être le poteau de En fait, Mayweather pour être connu en... Ils sont dans en un boxe. monde où, t'as vu, les fanatiques de boxe doivent sûrement le connaître, Roach. C'est juste que nous, on le connaît pas. Ouais. C'est-à-dire que eux, ils sont contents, t'as vu, ils vont pas essayer de... Mais tout le monde connaît Connor, tout le monde connaît... Bon, après Ouais. Connor, j'ai pris l'extrême, mais Mais tout en le monde fait, connaît... ils sont dans le délire, c'est le sport de combat numéro 1 en termes de chiffres. T'as vu, tu regardes les ventes, tu regardes les stats, comment ils se remplissent, etc. Ça, c'est vrai, ça? C'est ouais, en termes de... Mais en fait, c'est le prestige de la boxe, tu vois, qui Parce parle. que justement, Tu moi, vois, je me suis demandé pourquoi la boxe continue à faire autant d'argent alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup moins regardé que le MMA. J'ai l'impression que le MMA depuis 2022, 23, peut-être ils même sont... avant, hein. Après le Covid, depuis que Dana justement a
permis les délires, qu'on combatte ouais, pendant ouais, son ouais. règle. J'ai l'impression que le MMA est passé au-dessus, tu vois. Donc c'est pour ça que, Non. bon, on me parle en investisseur, Mais en comme fait, dans la série que je m'avais montré. de là. Gangs of London. Ouais, il y a seulement les investisseurs, Non, ils mettent ouais. de l'argent derrière, mais... Tu sais, c'est quoi le truc avec la boxe? C'est que en un an, tu vas voir peut-être 1-2 gros combats et ces affiches-là, tu vas pas les avoir en termes de prestige, en termes de nom. T'as vu, ça va peut-être être un exemple tout bête, un Joshua contre Fury. Si ça se fait, ça va forcément plus vendre qu'un combat de MMA parce que, en fait, c'est le prestige des combattants. T'as vu, c'est la boxe anglaise, etc. Donc, mais pour moi, en Ouais, tout cas, ça y est, le MMA met c'est une bon. vitesse C'est terrifiante. bon. Terrifiante. Et le pire, hein, je suis même pas anti-boxer parce que même moi, mon style, c'est la boxe. Moi, je kiffe la boxe, je mets même pas de kick. Je veux Espèce de pas ça. grand menteur, tu mets dès que quelqu'un de sa garde, tu mets un high kick. J'ai fait seulement semblant une fois, mais tu connais, genre, je suis vraiment, genre, je kiffe la boxe, le sport en soi, je le kiffe. Mais wesh, genre là, l'UFC, gars, est-ce que le KSW, il vous met pas une tempête? Non, tu vas loin, tu vas loin. En vrai, non, vous Toi, abusez, Toi, frère. par exemple, un combat Beterbiev Bivol, t'as vraiment kiffé ou tu trouves Bah, justement, que le truc, c'est quoi? C'est que c'est ça, surenchéri dessus? moi, pour moi, vous vous contentez trop de peu. Dès qu'il y a un combat qui est lourd, ouais, Leicester, j'en veux qu'un. Allez vous faire foutre. Moi, je le dis à tout le monde, hein. Allez tous vous faire foutre. Non, moi je suis dans celle-là. Moi, j'ai même pas envie de faire foutre. Donc, moi, je suis rentré dans le truc où j'allais me faire chef par tout le monde en mode, ouais, Leicester, le combat, nanani. Le Carrément, combat, c'était je trop une regardais le dinguerie. combat, j'étais en mode, le combat, il est lourd, hein. Le poteau, il fait que d'avancer. L'autre, il est chirurgical. Blablabla. Mais ok, genre en mode. T'es en mode ça y est. t'es en mode ça y est, c'est Ça y est, Non, frérot. je te jure, c'est J'ai trop une regardé masterclass. Khalil Rountree truc. J'ai regardé je sais pas quoi. J'ai regardé je sais pas. Chaque semaine, il y a des bangers, frérot. Mais- Tu. Non, mais là- Non, mais moi, je suis d'accord, mais L'équivalent de regarde. Beterbiev Bivol, ça serait quoi? C'est un combat. Gars, c'est pas Justin Gaethje Fiziev 1. C'est pas genre, c'est la même chose, wesh. Ah, t'es C'est- dur. Qu'est-ce que je suis dur? T'es dur. C'est la même Parce que chose, c'est le tu même connais. banger. En vrai, vu que c'est un combat de boxe, tu sais très bien, c'est les échecs. T'as capté, c'est quand t'analyses, t'es en mode. C'est fascinant les oppositions de style. Ouais. Quand tu vois Beterbiev, il avance, il est en mode boum, compact, tout. Et Bivol, il danse autour de lui, style soviète, etc. Mais, là où je suis d'accord avec toi, par contre, c'est que, t'as vu, ça va pas me hyper comme un, je sais pas moi, tu regardes un Poirier contre Dan Hooker. Tu regardes, en fait, en MMA, on a ça toutes les semaines. T'as vu, c'est juste là, c'est plus la partie cérébrale en mode waouh, les dingueries. Ouais, T'as vu, c'est quand tu vraiment regardes un jeu Bivol, t'as vu d'échecs. surtout quand tu regardes Bivol, tu le vois au ralenti, tout ça, c'est beau. C'est beau, etc. Mais pour moi, je serais jamais autant hypé. Pour moi, c'est grave en déclin. Tu vois un sport où la tête d'affiche c'est Jake Paul, tu vois du n'importe quoi, tu vois des bas-collés qui viennent, qui ne se gèrent pas. Oh non, Martin. Non, pas Bakoy. Oh Martin. Non, Martin, lui, faut ressortir la vidéo. Bas-collé, tu le vois avec son gros ventre, il appelle, il call out tout le monde. Non, il m'a Anthony branché. Joshua, knock him out. Un tel, knock him Non, out. c'est là où il m'a Gros. branché où genre toi t'es en pierre parce que t'es en mode vas-y. Non, c'est dur, frérot. Short notice. Ouais, non. Parce Bah que oui, MMA, il y a tout le temps des short C'est notice. ça, en fait, dès que tu fais le parallèle, à chaque fois, t'es en mode, on Ouais, vous donne t'es- trop d'excuses, les boxeurs, Ouais, et c'est c'est- pour ça que la boxe, pour moi, c'est en déclin. Parce que dans le monde de la boxe, tous ceux qui sont fans de boxe, là, comme ça, qui sont à fond dedans, ils sont pas assez indulgents envers. Ils sont pas assez d'attente, que ce soit envers les organisations. Déjà, il y a 10 000 organisations, on a du mal à comprendre 10 000 ceintures, ils sont tous champions. T'as vu, nous, à l'UFC, t'as 70 kilos, gars, il y a une ceinture. Ouais, non, c'est réel. Gars, il y a une ceinture. C'est le plus fort, prends la ceinture. Il y a pas de. Et puis, t'as du mal à affronter l'autre, on attend 10 ans pour un contrat. Non, mais C'est- surtout que Bakolé, je suis déçu parce qu'en fait, est-ce qu'on peut lui en vouloir? On lui a proposé 5 millions, non? Eh, tu sais que je crois que j'ai vu un autre truc, j'ai pas vu le truc officiel de ce qu'il a touché, mais j'ai vu un bail de... C'était combien déjà? 500K, un truc comme ça, et je me dis, peut-être, j'espère jamais de la vie. C'est des menteurs. Ça veut dire que là, non, En plus, ouais, à non, la non, non. Chalerie ou je ne sais quoi, là. Ouais, non, ils ont dû le payer 5 Non, millions. mais moi j'ai vu un truc j'ai entendu archi 5 bizarre. millions, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, gars, je le comprends, mais ça nique tellement. Parce que moi, Ça hype. pour moi, il avait potentiel. Il avait ça, de fou, mais ouais, regarde ce qu'il disait. Il disait qu'en sparring, il Ouais, il était avait au-dessus sonné de- des Usyk, des Joshua, des Bah mecs ouais, comme ça. bah ouais, Nous, on ouais. veut voir plus. En plus, t'as vu, il arrivait avec une aura un peu. Gars, il te Ouais, touche, tu tombes, tu vois. Ouais. Mais en plus, Mais- surtout, il est arrivé carrément. Je me suis dit, peut-être que j'ai jamais regardé un combat de Bakolé parce que je le vois arriver, je le vois live, je vois il est grave ouvert, sa garde, je sais qu'elle est basse, c'est d'habitude, mais là, le temps où il remonte même sa garde, ça mettait du temps. J'étais en mode non, me dis pas que il s'est vraiment pas entraîné comme il l'a dit parce que les combattants quand ils font des short notice, ils aiment bien dire ça. Moi, Il s'est pas entraîné. moi, je te dis la vérité, il m'a un peu choqué. Je vois. En fait, c'est le fait qu'il
il tombe aussi vite et aussi facilement. Ouais, non. Tu vois le délire cette ou pas? Je me catégorie, dis, elle pardonne pas. ça va Et- vite, et mais je c'est- me et dis, là, je me dis, gros, le short de cheese aussi, ça pardonne pas, frère. c'est quoi, elle était fatiguée avant ça? Parce que je me dis 3 minutes. T'as vu, il a fait 3 minutes. T'as vu, même si c'est un poids lourd. Gros, viens. T'as vu, nous fais pas perdre de temps. Viens avec un minimum de cardio, s'il te plaît, gère-toi. Même ça, on n'a pas eu. Dommage, Martin. Ouais. Dommage. Non, donc en vrai, en bas, je ferais un tiré comme ça, une vidéo à part. Les fans de la boxe sont-ils trop. Ne sont pas assez Ils sont indulgents? pas assez indulgents. Non, c'est. En fait, ils se contentent de tout, vu que, en vrai, c'est des. Ils sont là, Le déni. ils sont dans le déni et en plus ils sont émerveillés partout. Dès qu'ils voient une grosse affiche, waouh, t'as vu, ils vont rien manger pendant 4-5 mois. Ils vont voir une grosse affiche, ils sont waouh et Le tout. dernier combat où il y avait le plus de monde, J'adore. c'était Jake Paul, Mike Tyson, les frères. Et Et les combattants de MMA aussi, parce que regarde, Et Conor regardes Mayweather, Conor, c'est le combat que. ouais, Conor Les gars, c'est Floyd. un des combats les plus divertissants que j'ai regardé de ces il dernières est venu années. avec son style bizarre. Vraiment, Conor, il arrive comme ça, style de roi, il est comme ça, il se cale. T'as Mayweather, il est là, il comprend pas, il a envoyé, vas-y, non. c'est C'est un des combats les plus divertissants que j'ai. Et aussi, ces dernières années, pour moi, un des trucs, et ça a branché tout le monde, hein, Ngannou contre Tyson Fury, le 1. Tu vois, ce combat-là aussi, ça a mis un Donc ça veut paquet dire de que les hype, hein, sur la boxeurs, boxe. même quand c'est divertissant, c'est même pas grâce à vous, les gars. Mesquine. Non, moi je suis pas en guerre, je me laisse seul dans sa guerre. Les gars, tous mes reflets boxeurs là. Et Guerre, Je le laisse dans sa guerre. ce mec, c'est un lâche parce que Guerre, c'est lui, il m'a chemin. Non, mon gars, Au début, je voulais laisser, après, j'ai commencé à rire même dans mon coin depuis 2 semaines et je suis en mode. Mais c'est vrai, la boxe, c'est éteint. Non, Vous savez, regarde. mais c'est Je te éteint, jure. gros. Non, regarde, t'as vu demain, t'as un, je sais pas moi, un Usyk, je ne sais, putain, j'avoue, je peux même pas mentir, j'avoue, même moi, j'arrive pas à être hypé, j'essaie de vous descendre, mais même un combat là, tout de suite, que tu me mets, peut-être Canelo Crawford, Ouais, il y ça a hype. que Canelo Crawford. Parce que même, t'as vu même leur crack, tous les jours on nous parle de Inoue, ouais. il affronte qui? Ouais, c'est ça, c'est Il la affronte front qui? qui. En fait, Par contre, leur Inoue, crack, lui, il ils me hype vraiment, mais. Moi, il me hype pas, gros. Bon, après, moi, Moi, c'est il me parce que hype j'ai pas, une je vais pas me mentalité lever. shonen, moi. c'est Ouais, mais pour moi, ça. je vais pas me lever regarder un combat. ouais, de- mais je vois ce que tu veux dire. Et puis, Ouais. il a des cotes à 1,01. ouais, Genre, ouais. y a rien à becter. ouais. Genre, non. Ouais, Genre, tu t'as vois. pas vu l'anecdote sur lui là? Dans son dernier combat, Non. la côte, on avait regardé avec Emmerich, on regardait les côtes, genre à ce qui dépasse le 6e round, elle était cotée à 5, genre le mec, c'était une cote de fou. T'as Mais- capté? Maintenant, il fait quoi? Au 6e round, le poteau, il fait que l'adversaire d'Inoue, il lui dit, vas-y, viens. Genre, il a tenu au 6e round, c'est bien. Il chauffe Inoue. Inoue, il le met KO. Ça veut dire comment ça a dû niquer les parieurs, ça? C'est quoi le nom dinguerie. du mec qu'il a affronté? Ouais, je sais même pas, frérot. Enfin, c'est- moi, t'as vu, moi, j'arrête de parler de mecs qui sont. Ça peut être le mec le plus fort au monde. Hein. T'affrontes personne, c'est bon, vous nous hypez pas par rapport à lui. T'es obligé. En vrai, moi, je regarde que les highlights de Inoue. T'as vu, après, t'as qui? T'as les Lomachenko, t'as les trucs, mais c'est bon. C'est bon, tu vois. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport à Gervonta. T'en penses quoi, toi, il a mis son genou à terre, knockdown, pas knockdown. ça, c'est les- Il dit qu'il avait je sais pas quoi dans les cheveux. Est-ce que t'as le droit de faire ça? Est-ce que t'es le roi de la boxe? Parce que moi, j'ai jamais vu ça dans un combat de boxe. Non, Tu ça, viens, tu mets ton genou au sol, t'as le droit même d'aller voir ton coin et de dire, ouais, enlevez-moi ça, serviette, Non, tout mais ça. c'est parce pendant- qu'on est. Tu sais, t'as pas le droit de faire ça. Malheureusement, c'est toute la génération dans laquelle on est. C'est une génération TikTok, on est tous des stars. Avant, t'es là, t'es censé Concentré. masquer, le truc, tu vois, t'es concentré, tu masques, même si t'as le truc dans les yeux, tu vas masquer jusqu'à. C'est En plus, le ça y est, statut c'est aussi. des rounds de 3 minutes, tu vois. Ouais, là, bah là. ouais, Mais c'est le après, je statut. comprends, l'équivalent chez nous, c'est le Dana White privilège. Ça veut dire, là, t'es en mode des guerres. On m'a tellement chébran que. C'est même pas moi, je le veux, c'est que c'est. Ouais. Instinctivement, Ouais, Eh, un gars, Sean O'Malley, j'ai une galère, attends. un Sean O'Malley, il peut s'en sortir. Et en plus, avec c'est des quoi? C'est trucs comme comme le 9e ça. round. Je sais plus c'était à quel Donc, round. Ouais, je crois que c'était au Je 9ème. crois que c'était au 9ème. Et le fait qu'il fasse ça, c'est que gros, je vois trop comment ça se passe. T'es en mode, mais attends, mais moi je suis trop fort. Comment là, le négro, je le tape, il tombe pas, il débite sur moi. En mode, ça se voit, il était dans une DA, il faisait que galérer. Il galérait. Mais t'as vu, je pense et après, aussi tu deviens bête. il est arrivé dans un délire où il a sa physionomie de combat dans sa tête. Ouais. C'est-à-dire, il arrive les 3-4 premiers rounds, il est toujours lent, etc. Ouais. Il analyse, il est en mode ordinateur. Ouais. Et ensuite, il arrive, Il a pas entre le compris. 6ème et le 10ème, il met KO. Ouais. Et le mec en face, il était résistant Non, et il il t'a- rétorquait. J'étais en Ouais. mode, mais c'est qui ce négro dur? Dès que Gervonta, il le tape, il se fâche, il rétorque directement. Et en plus, c'est vraiment un petit con. Il a dit, tu vas pas gagner. Ah, c'était vraiment un bâtard, t'as vu ça? Non, mais Gervonta, faut qu'il se Genre, concentre. pendant les rounds, il disait, Faut qu'il se tu vas pas gagner, tu Ouais, vas non, pas mais gagner. il était un peu en Sean Strickland, là, son coin, il me parle, il est en mode, ah, laisse-moi, tout ça, je suis en mode, gros. Carrément, j'aimerais T'as bien vu, voir il la était en revanche mode- parce je sais pas, que. je l'ai trouvé bizarre sur ce combat, Gervonta. J'aimerais bien voir la revanche parce que j'aimerais bien voir genre, s'il est vraiment entraîné. Parce que, en vrai, je pense que j'étais un des seuls
Parce que je regardais les vidéos et trucs, pourtant, et ça c'est que de la spéculation. Je regardais des mecs dire que ouais, Gervonta, tu connais, il manque de motivation, nanani, et face à un adversaire comme ça là, tu viens. Roach. Ouais, face à Roche, tout ça, tu viens, tu fais que dire tu vas prendre ta retraite, si tu manques de motivation, tu fais des discours aux gens, ouais, aux jeunes, arrêtez la boxe, ça sert à Ouais, rien. il parle de nanana. prendre sa Là, retraite. tu vois ce que je veux dire? Donc genre, il y avait. Ouais, du c'est coup, vrai, ça. moi, j'étais en mode, est-ce qu'il faudrait pas tenter un petit billet sur l'adversaire sans le connaître? Jamais de la vie. Sans Tu le connais connaître. la mafia de la boxe, gros. Ouais, Ils vont ouais, jamais c'est faire vrai. perdre de Gervonta. Non, mais du coup, ça aurait été genre vois. par KO ou TKO, tu vois, un truc bizarre, t'as vu? Parce que je me dis, à ce niveau-là, combattre sans motivation. Mais franchement, Si il a t'as pas bien de boxé, hein. Il a bien boxé, ça m'a C'est ça, surpris, je dis. Du franchement. coup, si tu n'as pas de motivation et t'arrives à boxer comme ça, c'est que t'es vraiment fort, tu vois. Genre, tu boxes vraiment Ouais, avec c'est- des. C'est mécanique. C'est Mais bon, mécanique en tout de- cas, moi, ouais, non. Pour finir sur la boxe, là, parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais. T'as vu, il y a plus hypant, Ouais. pour moi, dans l'atmosphère sport de combat. Mais pour finir sur ça, pour moi, ouais, non, la boxe, il y a besoin d'un nouveau. T'as vu, après, je sais pas. Et Vu encore que la une boxe, fois, ça fonctionne c'est- avec les amateurs. hein. C'est tonton Dana qui va Ouais, il a ouvert sa ligue, hein, il a ouvert sa ligue là. Mais je pense que ça va partir aussi des amateurs. Tu vois, quand les Ouais. boxeurs amateurs, parce qu'il y en a beaucoup, même en France, où quand ils vont vraiment là, ceux qui arrivent là sur la scène avec les Jeux Olympiques, etc. Après, en peut-être vrai, que ça pour va moi, donner un le plus, tu vois. problème de la boxe, hein, je pense qu'il pourrait être réglé d'une seule façon. C'est, et tant qu'il n'y aura pas ça, ça va pas être réglé. Ça va être la création d'une ligue, une seule. Ouais, Genre ouais, qui domine un le gros marché. truc, ouais. Une seule ceinture pour chaque catégorie, pas mes catégories. Quand il y aura ça, la boxe va péter. Quand il y aura ça, il faut ça, On verra, sinon. Parce on qu'en verra, vrai, on tu verra. peux raconter ta vie de ce que tu veux. Et tant qu'il y aura 1000 trucs divisés, je sais pas quoi, vas-y, on est fatigué. Non, on va pas être frère. focus, on va pas être Ouais, focus. ouais, donc tant qu'il y aura ça, c'est mort, frère. C'est mort. Les 1000 ceintures différentes, des trucs que tu comprends pas. Bon. Moi, on m'explique chaque année, je ne comprends pas. Je semblant de comprendre les doubles. Eh, je pourrais t'expliquer, mais vas-y, ça va prendre trop Ouais, de temps, ouais, frérot. non, Nous, on ça y va est, se ça y est. concentrer sur un Ça y est, truc ça plus y est. hypant, où il y a qu'une ceinture par catégorie, c'est l'UFC. Et là, les prochaines échéances, UFC 313, 313. Pereira, Ankalaev, main event. T'as vu ce combat-là? Il y a Prono, finalement. Prono, on va venir, ça arrive. Tu me demandes même pas comment je vais, tu me demandes directement le prono, frérot. Calme-toi. 25. Calme-toi, 25. Non, 25. Co-main event, Justin Gaethje, on le connaît tous, spectacle assuré, contre Raphaël Fiziev, Ragnar. Il arrive méchant, ça fait 4-5 mois, il s'entraîne seulement au Tiger Muay Thai. Il va arriver fort, short notice. Donc, ouais, non, des deux beaux combats. Après, le reste de la carte, on va pas tout faire. Il y a des combats de féminins, des combats de MMA féminin. Vous connaissez ma position par rapport à ça. Et il y a Bobby Green contre Mauricio Ruffi. Donc voilà, on va directement passer au main event. Hein. Moi, je sais pas pour toi, c'est quoi ton prono? Je vais te laisser démarrer. Moi, j'avais fait une vidéo où je disais que j'étais pas hypé par rapport à ce combat parce que le poteau disait qu'il allait striker. Mais finalement, je vois qu'Ankalaev, il a gambergé. Il a écrit sur, Twitter. J'espère que tu es prêt à retourné la lutter veste. pendant 25 minutes. Du coup, ça m'a hypé. Et après, j'ai vu, il a encore rechangé d'avis. Et du coup, ça me hype de ouf de savoir ce qu'il va faire, en fait. C'est ça, c'est surtout ça qui me hype. Ah, Ankalaev, c'est toi en bleu. Ouais, voilà, c'est ça qui me kiffe. En fait, Non, c'est ça, c'est des trop fois, il bluffeur. chauffe, il est en mode. Et vas-y, lui, là, il est pas si fort que ça. Arrête, il tombe sur une autre vidéo, il se dit, bon, en vrai. En vrai, moi, je pense, hein, pour tout te dire, et je sais pas si toi, tu donnes Ankalaev ou Pereira, mais moi, la vérité, c'est que je sais pas pourquoi, et je ne comprends pas. J'aimerais tellement interviewer un combattant UFC pour leur demander pourquoi vous restez tous debout avec Pereira. Ils sont tous tentés. Et moi, Ouais, j'ai l'impression mais que... c'est l'ego. T'as vu, et t'as vu, moi j'ai regardé full de combats d'Ankalaev. T'as vu, je me suis dit, je vais grave regarder tout ça. Je regarde son dernier combat contre Rakic. Je me dis, vas-y, il essaye tout ça debout, mais je me dis, il ne va pas sonner Pereira. T'as vu, c'est pas Adesanya, il va pas le sonner. T'as vu, de ce que j'ai vu de son striking, c'est très basique, c'est très, vas-y, 1-2, vas-y, il va mettre un front kick par-ci, par-là. Je regarde le combat avec Jan Bolovic, je vois, il se fait fusiller les jambes, il n'a plus de jambes. Et je me dis, attends, t'arrives Bah, avec en vrai, cette il a défense dû le de faire. low kick contre Ankalaev, c'est compliqué. Non, je vois ce que C'est tu veux grave dire. compliqué. Mais pour moi, il a du Zéro IQ. victoire par soumission. Il a du IQ en Kalev. En fait, quand j'analyse ce combat, je ne vois pas de sortie pour Ankalaev. Ouais, tu vois, je debout. regarde les chemins, je ne vois aucun chemin possible pour une Debout, tout victoire. court. Ah, Tout court. Ah non, Tout court. non. Moi, et je ne vois pas un monde où il emmène Pereira au sol Ouais. pendant 25 minutes. En fait, l'instinct, la finition, comment il monte dans le combat Pereira, l'aura, tout ce qui les low kicks, la gauche, la défense, le fait que quand tu l'emmènes au sol,
Déjà, Ankalaev n'a pas de soumission. Et quand tu l'emmènes au sol, il a ce jujutsu, ce grip, qui juste, il t'attrape, il contrôle les gars, tu vois. Et moi, je me dis, ça va forcément mal finir. Et je donne un KO 4e round pour Pereira. Combat difficile, hein. Combat difficile. Combat où il se fait amener au sol, mais où au bout d'un moment, ça retombe debout. Et tu vois quand il commence à prendre son flow et quand t'entends dans ta tête le quand tu l'entends celui-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je donne Pereira. Ça va pas être un combat facile, hein. Je pense qu'Ankalaev va montrer que gros. En plus, il a faim. T'as vu, ça fait. Pereira, il joue avec sa B un peu. Ça fait quelques... on va pas le passer, hein. Tu connais, c'est que le deuxième, on peut pas commencer à divaguer. Mais Pereira, clairement, il joue avec sa B. Il régale. Tu fais même pas le ramadan. Il régale. Attends, toi, t'es sûr, non, ça m'a pas convaincu. Je vais affronter Khalil Rantri. Ça fait des années, ça fait des mois qu'il joue avec sa B. Donc, Ankalaev, je pense qu'il va arriver méchant. Ça va être un bon combat. Hein. Toi, tu vois qui, toi? Mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi à l'option de il puisse se faire mettre KO au premier round dans Kalev. Je pense pas. Ça serait vraiment une dinguerie. Je pense qu'il va lutter directement. Ça serait une dinguerie, genre que s'il le met KO. Mais moi, à chaque fois, vraiment, depuis des mois, je change d'avis. Je réfléchis. Je dis Pereira, si, mais en cas. Et je suis en mode. Le poteau, il est tchétchène, daguestanais, ce que tu veux, là. Wesh, il va gagner. Il va gagner. C'est ça ton argument? Bah oui, c'est mon argument. T'as posé la carte tchétchène. Voilà, j'ai posé. Et c'est pas un tchétchène comme Charapoutine, hein. Genre, en fait, là. Non. En fait, là, le poteau. Tu tombes dans la facilité, frère. Le poteau, il s'est lutté. Mais quelle facilité! Blaovic, il a lutté contre Pereira. Mais tu crois que Blaovic, c'est un petit bon dieu, ouais, quoi. Frérot, tu parles de Yann Blaovic. Blaovic, il lutte comme moi, frérot. Non, quand je suis débordé de quand je suis débordé de vous, regarde. Je sais lutter. J'ai des compétences de lutteur. Je suis pas un lutteur. Mais regarde, Blaovic, pour moi, regarde, c'est simple. Mais déjà, regarde, t'as regardé Ankalaev Blaovic? Non, j'ai pas regardé. T'as pas regardé? Non, j'ai pas regardé. Pourquoi tu parles avec moi? J'ai regardé, mais du combat. Non, tu te rappelles pas. Blaovic, regarde, il s'est certes fait emmener au sol par Ankalaev, mais il était en train de le torpiller debout avec des low kicks. Et pour moi, si Blaovic, te mange debout, Pereira, il va te faire un truc de ouf. T'as pas fini. Debout, si tu veux, mais tu penses qu'il est pas en capacité de faire la serpillière. Non. Tu sais quoi, c'est simple, hein. C'est simple, c'est très simple. Hein. En fait, il va allez regarder un truc, les gars, c'est très simple. Hein. Toutes les vidéos de Pereira, je dis bien toutes, hein. À part quand il fait semblant avec son poteau Glover. Hein. Toutes les vidéos, que ce soit pour rigoler, tout ce que tu veux, quand il lutte, hein, il se fait toujours emmener au sol. Toujours. Et après, il n'y a pas une seule vidéo, c'est pas emmené au sol. Et après, il se relève. Franchement, je regarde, mais moi je mets au sol. Ça veut dire, un mec, wesh, gros. Il se relève qu'il a soumis. Ça veut dire que tu vois là. Est-ce qu'il a pris des dommages au sol? Comme je disais, mais et alors tu fais comme si le MMA. Tu fais comme si le. Ankalaev, il a fini qui? Relevé de quoi? En soumission. Il s'est relevé contre Adesanya. Relevé de quoi? Il s'est relevé. De quoi? Il s'est relevé contre Projaska. Il s'est relevé, je crois, contre Blaovic. Moi, je parle français. C'est relevé, frérot. C'est vraiment ce que tu me dis. Mais attends, déjà, faut qu'on évoque un point. Où il est au sol, et contre Blaovic, il se relève pas. Mais déjà, il s'entraîne avec Nina Drama. Attends, j'arrive sur lui. Parce que Pereira, pour moi, tu gagnes. Mais il faut absolument que t'enlèves cette femme de ce décor. Et je veux plus la voir dans son coin. Je soupçonne, comme t'as dit, il joue vraiment avec la bite de. Non, genre, il est vraiment sur lui. Parce qu'à partir du moment là où je t'avais envoyé la photo là, à partir du moment où Ankalaev il a dit ce poteau là il me fait serrer, moi je fais que m'entraîner au Daghestan et lui là je le vois faire des TikTok, on dirait une meuf. Il s'entraîne. J'ai l'impression qu'il a sa DA elle a trop changé. Quand tu regardes bien sa DA elle a trop changé. Multiplié, il est en mode chama. Parce que déjà t'as vu de base moi sa DA, vas-y. En fait moi c'est ses fans, je peux pas, ils sont trop de l'autre côté de la rive pour pas dire le terme. C'est des P. Avec un D là-bas, ça veut dire qu'ils sont tous sous ses poches. Chama, moi je suis en mode, ouais, Chava, t'as vu, c'est un combattant, laisse-le. Mais c'est vrai qu'au début, c'était le mec stoïque, main de pierre, Hobbs de Adesanya, t'as vu, il souriait pas, t'as vu, il est en mode tête dure, il sourit pas là, il fait des danses, il a des talles, il traîne avec Nina Drama, il s'est roulé avec elle au sol et tout, vas-y, flemme. Non, les gars, vous savez ce qui va se passer, c'est. Après, c'est du 50-50, hein, tu le vois même au niveau des codes, tout ça. Pour moi, t'as vu là, on a le même déni. Tu là, moi j'ai décidé de ne pas la voir. Je pense que
les fans ont le même déni que Conor Khabib à l'époque. On est dans le même cas. On est dans le même cas. On est dans le même déni et dans le même manque de connaissances où je comprends qu'il est abordé sur le fait que Ankalaev, on l'a pas si vu lutter que ça et tout. Mais gros, on est dans le dé. Depuis quand un striker chippé, striker qui se fait emmener au sol par des strikers, genre... Tu vas faire quoi, frérot? Face à un mec qui pratique la lutte depuis qu'il est petit. Frérot, t'as vu, moi je suis d'accord avec tout ça. Moi j'ai regardé Ankalaev combattre. J'ai regardé ses défauts. Sauf que Ankalaev, il fait que combattre. T'as vu, moi, dans mes analyses des combats de Pereira, il y a un élément que je mets au-dessus de tout, c'est qu'il a la manette pour déconnecter l'esprit des gens. Ça c'est une touche que en fait je vois trop un Ankalaev. OK, t'as scoré tes takedowns, tu n'as pas de capacité de le finir. Il y a pas de souci. On revient debout. Les low kicks ont fonctionné, il commence à prendre son flow. Je vois trop la gauche passer. Je la vois arriver la gauche. Cet élément qui te déconnecte là que Pereira, Ngannou ils ont. En fait vraiment juste avec ça je te donne gagnant. Le chrono possible c'est que gros quand Pereira va te toucher, c'est mieux que tu te déconnectes tout de suite parce que comment le poteau va se transformer en lutteur olympique. Si tu ne l'as pas éteint tout de suite, il a perdu. Hein. Mais Ankalaev, si il l'a pas éteint tout de suite, il va se transformer en lutteur olympique. Il y a quelle performance d'Ankalaev qui te fait dire que c'est ce lutteur-là dont non, c'est réel, c'est totalement de la spéculation. Et dans ma vidéo, c'est ce que je dis. C'est une spéculation. Dans ma vidéo, c'est totalement ce que je dis. C'est de la spéculation. Je crois qu'il a juste... c'est un mec sur Twitter, il m'a fait trouver le combat parce que j'avais fait une vidéo où j'avais dit que j'ai vu aucun combat d'Ankalaev lutter, mais il y en a un... à ses débuts, tout ça, il a lutté de ouf et tout. Et genre, ça, justement, ça disait, frère, gros, tu ne peux pas. Et encore une fois, est-ce que si moi, je lutte contre Pereira pour le titre, je ne gagne pas? Est-ce que je ne lutte pas vraiment? Carrément, t'es mon frère, je dis ça pour toi. Tu sais ce qu'il a dit au matin, frérot. Il a dit quoi? Il a dit Pereira, s'il est moi, on a le malheur de s'affronter, ce que je vais lui faire au sol, frérot. Et on va je crois en toi, mon rêve. Non, moi, franchement, on m'a dit talentueux, tout ça, mais ce qui va te montrer si tu ne l'emmènes pas au sol, ouais, non, ça c'est chaud, c'est ça. Après, au matin, non, carrément, au matin, je mets une pièce sur toi, ta cote à 7, là. Ta cote à 7. Le problème, c'est que, en fait, aussi, c'est même au niveau de la gestuelle, tu vois. Genre, ça veut dire que si je ne connais pas les deux combattants, genre, Pereira, lui, il est trop debout. Il est trop debout, si. Il est si. Ça veut dire qu'il a même pas un corps optimisé pour la lutte, tu vois, genre, c'est... Non, tu sens que c'est pas naturel quand il lutte. C'est pas comme Doumbé. Quand les gens, Doumbé, quand il est arrivé... de malade, moi, Doumbé. Comparativement... Non, mais dans le délire, tu vois, Doumbé, quand il est arrivé dans le truc, moi, je savais qu'il avait ce truc-là de grappling, parce que sa gestuelle, son corps, il est bas sur ses appuis. Donc, quand les gens, ils étaient en mode nanana, j'étais en mode si, frérot, tu vois, kickboxing ou pas, il a cette gestuelle qui lui permet d'avoir la transition facile. Pereira, jusqu'à aujourd'hui... Tu sens que c'est pas naturel. C'est pas naturel du tout. Tu le vois quand il tourne avec Glover, etc. Tu vois, c'est vraiment... Il est tout droit. Il est tout droit, tout le monde l'amène au sol. Tout le monde l'amène au sol. Mais c'est là que tu vas craquer quand il va gagner. Tu vas pas comprendre de comment il s'est relevé. Parce qu'il a vraiment il a cette technique-là, je sais pas, ça sort d'où. Il va juste contrôler le grip. En fait, pour essayer d'expliquer un peu, il va vraiment juste contrôler le grip, ne pas prendre de grosses frappes et travailler son chemin vers la cage et essayer de se relever. C'est son seul espoir. T'as vu? Et jusque-là, ça marche. Après, je ne sais pas quelle référence te fait croire que c'est... Moi, j'ai des visions où le poteau ne se relève pas. Hein. J'ai des visions, que ce soit à Blaovic, que ce soit à Adesanya, où il galère, où il est là, il est en dessous. Vas-y, à un moment, il va réussir à se relever. Moi, je réfléchissais comment? Pourquoi aussi il a beaucoup joué avec la B de Ankalaev? Parce qu'il prenait du temps aussi pour se préparer pour lui. Parce que c'est pour ça qu'il prenait des rentrées, des Jamal Hill, tout ça, des mecs qui savent qu'il sait qu'ils vont rester debout et ils vont se faire tuer debout. Ouais, c'est possible de ouf. Moi, j'ai ça aussi en tête. Donc, mais c'est vrai que ça me fait même dans le sens où genre, je suis choqué comment Pereira, là, il a pas peur. Parce qu'il y avait ce truc-là... Pourquoi tu veux qu'il ait peur d'un mec juste à finir par F? Non, mais frérot, il a esquivé pendant longtemps. Il a esquivé. Il se préparait, il ne l'esquivait pas. Tu vas voir. Et là, je vois, il est là. Ou soit il enjoy parce qu'il sait qu'il va perdre son cheat bientôt. Genre, il fait les danses. Les gars, sa destinée, elle est toute tracée. Les gars, c'est bon, moi, 100%. Je donne un Caleb, les gars, faut se réveiller. Tu sais ce qui va se passer? Il faut se réveiller, les gars. Carrément, les gars. Ankalaev, c'est juste un petit obstacle dans la carrière de Pereira. C'est juste un petit obstacle. Il va se passer quoi? Pereira va le mettre KO, tranquillement. John Jones, je sais pas s'il va prendre le combat. Mais l'UFC, je pense qu'ils vont tenter de faire un Pereira à Spinal. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il va monter après. Il aura quoi comme challenge? Après Ankalaev, il va faire quoi? Regarde, mets-toi dans les pattes de Pereira.
Tu bats Ankalaev et Treski à battre dans la division. Attends, Danaï, c'est quoi qu'il avait dit sur Pereira? Il avait pas dit à la fin d'un combat, il avait dit je lui donnerai jamais tel mec parce qu'il avait aucune lutte. Je sais plus. Ça te sais dit plus rien du tout. Ouais, non, celui-là du Vas-y, Dana, il parle beaucoup avec sa tête. Il parle vraiment trop Dana White. Mais en tout cas, non, toi, tu donnes Pereira. Bah, moi, je donne. Tu donnes Ankalaev, du coup, toi? Non. Ouais, non, moi, je donne Pereira. Moi, je suis en mode, je sors à l'approche. Bon, si du Pereira combat. il gagne, tu me donnes combien, grand? Tu me donnes. Maf. Tu ne donnais pas à Adesanya contre Drake. Ouais, mon Dieu. Ouais, mon Dieu. Moi, je te dis. Eh. Moi, je pense en vrai Pereira. Et toi, tu donnes comment Ankalaev? Décision. Décision, le soumission. rôle de. Tu vois la performance que Ousmane a fait à Tyron Woodley, et ben je vois la même. Ah ouais? Je vois Ok. la même. C'est soit c'est de son plein gré. Il fait cette performance-là parce que c'est dans son game plan, il est en mode t'es con quoi, je crois que je vais lutter. Soit il se fait choquer, il essaie de truc debout et à un moment il prend un coup et il est en mode désespoir et il lui roule dessus et au final on revient au même. Je pense que ça va se C'est pour ça que déconnecter. Pereira, si tu le touches, c'est mieux tu le déconnectes une fois, il dort seulement. Parce que gars, si tu ne le touches pas, si tu ne le mets pas KO. Moi, je pense que ça va finir en KO. En tout cas. Mais on va voir si on va être d'accord sur le prochain combat. Hein. On va voir. Gaethje contre Fiziev. Gaethje Fiziev, en fait, ce combat, vas-y, je te laisse, mais il était long à analyser ce combat. En fait, pour moi, hein, si le combat déjà, il avait eu lieu préparé, j'aurais donné Fiziev. Genre, je vois ça. Parce que les gens disent que oui, Gaethje, il a déjà gagné, blablabla. Maf! Genre, tu vas regarder le combat 1, ce qui se passe, c'est que Fiziev domine. Et à l'époque du combat 1, moi, j'avais donné Fiziev. Parce que je suis en mode quoi? Moi aussi. Je suis en mode Gaethje. Mais en pronostic, hein, pas quand je regarde le combat. Non, moi aussi, direct, oui. avant. J'avais donné Fiziev parce que je suis en mode quoi? Je suis en mode Gaethje, c'est un striker. Là, tu me ramènes un striker d'élite. Ton striking MMA, au bout d'un moment, c'est mignon, frérot. On le voit tout le temps, frère. C'est pour ça que Nassour et tout, de certains mecs, ils me choquent. Je suis en mode, comment vous arrivez à... Genre, le fait qu'ils mettent KO Adesanya, genre, pour moi, c'est une dinguerie. Genre, t'as un striking MMA, tu mets KO un striker, c'est wow. C'est un truc de ouf. Mais bref, donc je suis en mode, je donne Fiziev. Et tu vois, Fiziev, il domine totalement. Il domine dans le truc. Et dès qu'il y a eu l'ouverture, c'est là que Gaethje, il a commencé à truc. Et les gens, ils étaient en mode que, ouais, Gaethje, il est smart parce que, en gros, tout le premier round, deuxième round, il fait que fuir. Du coup, Fiziev se fatigue. Et je suis en mode, non, non, il fuyait parce que c'était chaud, frère. Et Gaethje, il a toujours ce style-là quand il tombe sur des mecs forts. Quand c'est les Khabib, quand c'est les trucs, à chaque fois, il est là, il recule. Il recule. Il essaie de gagner du temps et au final, il se fait soumettre ou il perd, je sais pas quoi. C'est vrai que quand t'as bien analysé, parce que Gaethje, quand tu regardes ses combats, à chaque fois qu'il recule, c'est là où il perd. T'as vu quand il se fait... Quand Oliveira, il arrive en fou sur toi au premier round, tu recules. Quand Poirier, tu sens qu'il commence à avancer sur toi, c'est là. C'est truc. Tu combats un lutteur, tu combats Khabib, on sait que... Ouais, il a trop reculé. Contre les lutteurs, il faut avancer, il pas reculer, tu recules. Dès qu'il recule, il perd. Et moi aussi, j'ai eu la même analyse que toi pour le premier combat. Déjà, moi aussi, je donnais un pronostic d'avant-combat Fiziev. Et je regarde le combat... Je vois un mec qui est beaucoup plus rapide que Gaethje, déjà. Je vois un mec, tu sens qu'il mange les séances de pad à Tiger Muay Thai, ses combos, ils sont fluides. Quand c'est 3, c'est 3. Quand c'est 4, tu sens que, gros, ça kick fort, ça tape fort. Niveau différent. Et je vois les deux premiers rounds, personnellement, je les donne à Fiziev, il me semble. Et ensuite, c'est vrai que dans le combat, Gaethje, il a commencé à installer son jab. Tu connais la patte Whitman, tu la connais celle-là. Jab, des axes, hypercute. Mais comme tu as dit, c'était par rapport à la blessure de Fiziev. Là, avec la revanche, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus? Je pense juste Gaethje il aura plus de cardio, mais on oublie que c'est 3 rounds. T'as vu, c'est pas un 5 rounds. C'est pour ça que moi, pour le coup, et là je vais donner mon prono, je vois Fiziev gagnant. Je pars sur le même pronostic que j'ai eu pour le premier combat. Pourquoi? Parce que Fiziev, certes, il vient d'une blessure, mais pendant tout ce temps, et c'est pour ça je pense qu'il accepte le combat, il est à Tiger Muay Thai, il ne fait que s'entraîner, et il s'entraîne avec des combattants de haut standing. T'as vu, c'est le Tiger Muay Thai, toute l'année, t'as des nouveaux mecs de tout le monde entier qui viennent. Et je me dis, ok, il va prendre cette opportunité-là, et ça va sûrement être un KO. Moi, je le vois KO. Tu penses pas que Gaethje va lutter? Gaethje vient... À ce moment, il fait que des vidéos Kamaru Usman, il lutte et tout. Je sais pas s'il va lutter. Moi, je le vois arriver. Parce qu'à la base, il a affronté qui déjà? À la base, il a affronté Dan Hooker, tu vois. Ah non, il allait pas lutter. Il allait pas lutter. Et pour moi, c'est pas dans l'instinct de Gaethje. Tu sais, lui, c'est un bagarreur. Pourtant, il a un bon bagage de lutte. Mais moi, je vois Fiziev arriver sur 3 rounds, se gérer niveau cardio. Et
voir tout simplement ce qu'il a mal fait dans le premier combat. T'as vu, se faire avoir par le jab. Je pense qu'il va beaucoup plus kicker. Et il va aussi regarder le combat qui s'est passé avec Max Holloway. Max Holloway, comment il a battu Gaethje, il était juste plus rapide que lui. Il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait. Et Fiziev, pardon, la tribu qu'il a par rapport à Gaethje, c'est la vitesse. Ouais. Après, il peut pas le in and out. Il a pas la même allonge. Mais c'est vrai, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je pense que je donne Gaethje parce que je respecte trop le terme de short notice là. Genre, même si je t'entraîne, c'est différent le fait de s'entraîner et avoir la mentale de tu vas combattre. T'as vu là, toi et moi, on s'entraîne. T'as vu? Mais vu qu'on n'a pas de date précise, t'es pas dans le même truc. Non, frérot, c'est pas pareil, je suis d'accord. Tu restes en forme. Si, mais à différents degrés, c'est la même chose. Mais là où je pense que Fiziev, ça va pas vraiment l'impacter, le short notice, c'est qu'en fait, il revenait de blessure. C'est même pas ça, il revenait de blessure. Ça veut dire que lui, il cherchait déjà des combats. C'est-à-dire que là, c'est tombé à pic, tu vois. L'UFC aurait pu faire d'autres combats. Mais aussi, je comprends aussi le choix de Gaethje, t'as vu? Surtout, c'est tentant du fait qu'il revient d'une défaite. T'as vu, tu vois pas vraiment Gaethje avoir 2 défaites d'affilée. Il perd contre qui? C'est comme la dernière fois ton argument avec Chandler. Gaethje, il perd contre qui? Tu vois ou pas? Est-ce que tu vois vraiment Gaethje perdre contre Fiziev? Moi, je le vois perdre contre C'est vrai qu'il a quand même pris j'ai oublié ça, la semaine dernière, il a pris le plus gros KO de sa vie, de sa carrière. Mais surtout bon, après, Max Holloway, en plus, son cerveau, ça va. Genre, j'ai quand même confiance au niveau mental. Ça fait pas mal de coups qu'il se prend dans sa carrière, Gaethje, quand même. Est-ce que déjà, il ne va pas reculer? Est-ce qu'il va pas avoir chaud de reprendre le même KO? Après, moi, en fait, genre, je le surestime parce que Gaethje, je le vois trop en bêta. Il est en mode, ok, tu me débranches, je reviens. Moi, c'est sûrement les 3 rounds qui... Je sais que je vais avoir... Ça aurait été 5 rounds, j'aurais donné Gaethje. Sur 5 rounds, je donne Gaethje. Ah, ok, je vois ce que tu vois, moi, c'est surtout le fait que ça soit 3 rounds. Je trouve que ça avantage grave Fiziev. Parce que Fiziev, son style, il est quoi? Il est dans le débit, il frappe fort. Je vois pas en fait ce qui. Je pense que ça va être dans la même continuité que le premier combat, comment il avait commencé, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais franchement, le fait que ce soit pas préparé là. Si Fiziev gagne, je serais pas choqué, mais je la donne à Gaethje juste par le respect de l'entraînement, frère. Pour moi, à ce niveau-là, avant pour moi c'était les combattants. Carrément, toi t'as influencé par Trevor Whitman et le délire avec Ousmane. C'était ça l'argument que je voulais donner, c'est que pourquoi? C'est que là, comme je disais... T'es en full lutteur sur cette carte, Tu penses que la lutte va gagner? Va lutter, puis... Non, pas du tout. Gaethje va lutter. Pas du tout, c'est que je suis en mode, comme je disais la dernière fois, c'est qu'on est dans l'ère des boxeurs. Et j'espère qu'ils l'ont compris. Si moi je l'ai compris, je pense qu'ils l'ont tous compris. Frère, si Gaethje, il change un petit peu de style ou il l'améliore et il fait que boxer, il y a moyen qu'il le batte, avec de la boxe. En plus, avec la boxe, tu penses que Gaethje, il a ces talents de boxeur-là? Il nous a montré déjà qu'on peut faire du son et tout ça. C'est combo, c'est paf. C'est juste que, genre, lui, il faisait tout. Il faisait du kickboxing. Il arrive, il tape, il boxe, et il met des kicks, il fait semblant. Après, le truc, c'est que c'est dangereux. Je sais pas s'il va prendre ce risque-là contre Fiziev. Parce que Fiziev, quand tu vois. C'est ça le délire. T'as vu, tu vois le combo qu'il met à Mike Ono pour le mettre KO. Frérot, et tu sens que ça tape fort, gros. Quand ça connecte, ça tape fort. Tu vois, sa tête, c'est Ragnar. C'est Ragnar. Tu sais que ça tape fort. Ça tape fort. En tout cas, moi, je vois Fiziev tous les jours, frère. On voit Fiziev. Carrément, je pense que ça va être facile. Tu vois, je te dis la vérité. Je pense que ça va être facile. Franchement, comme je t'ai dit, ça serait pas un short notice, j'aurais donné Fiziev sans réfléchir. Mais là, un short notice, les gars, à ce niveau-là, c'est chaud, frère. C'est chaud. Mais bon, vu que Gaethje, lui aussi, revient d'une grosse défaite, ça peut être mental, donc en vrai, j'ai pas trop d'avis. En tout cas, on va voir, c'est là où on va voir le niveau de Fiziev. Parce que Gaethje, en vrai, on connaît. Il est côté à 2-12, non? Ouais, niveau code, c'est dingue. Il est archi outsider. Si je pariais encore, j'aurais donné Gaethje. Genre, je me serais vraiment rassuré comme ça. Ne pariez pas, c'est pas bon, ne pariez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer, ne pariez pas. Je sais même pas si le combat il va arriver à son terme ou pas, je peux rien dire. Tu vois. C'est quoi les autres combats? Les autres combats, t'as Amanda Lemos contre une femme. J'ai oublié son nom, je ne m'intéresse pas au MMA féminin. Non, c'est Luciendo, un truc comme ça. Amanda Lemos, moi ça m'intéresse pas, c'est à ce moment-là que je vais aller manger. Sur la carte, il y avait que ça? Ensuite, il y a Jalen Turner là, le super nom Renault qui a mis KO Bobby Green contre Bahamondas, un truc comme ça. Lui, je le suivais même avant l'UFC, ce Renault. En vrai, ils ont vu deux mecs ils ont vu deux lightweight qui font 1m95, ils ont dit bon, voilà, il nous faut une seule tour à l'UFC, il y en a un qui doit tomber. Après, t'as Mauricio Ruffi, tu connais celui putain, mon gars, c'est ton gars qui va affronter Bobby Green. Mais Bobby Green, comment on lui donne que des combats Bobby comme
ça. Ils sont durs avec lui, hein. Je sais pas ce qu'il a dit. Je dis, comment on lui donne moi, que j'ai une des théorie combats selon laquelle comme l'UFC n'aime pas les noirs. Surtout les noirs américains, ils ne les aiment pas. Genre, ils aiment que Adesanya et John Jones. On lui tu vois. donne que des combats bourbés comme ça. Ouais, non, il avait Il tombe affronté... que sur- avant ça, il y avait Paddy. Il y avait Jalen il Turner. Il a affronté Ferguson. Non. Ouais, je crois qu'il a battu Ferguson. Ouais, tu connais. Il a battu. Ouais, moi pour ce combat-là, regarde, en vrai, moi je trouve Maurice Rufi, je vais pas dire On qu'il est avait donné surcoté. Islam aussi, non? Ouais, Islam l'avait. Oh non, Islam lui avait fait une. Non, il avait vraiment montré que. Attends, il l'a bloqué d'une manière. Vraiment, Islam n'a même pas rigolé avec ce. Bobby Green, mesquine, putain, carrément. C'est ça, je vais faire une vidéo sur lui avec cet extrait. Non. En plus, maintenant, il a changé de nom, il veut qu'on l'appelle King Green. Ouais, Toi, King, ça va te King, baiser, ouais, toi, ça va ça, t'attraper ok. dans une ride de je ne sais où dans Ouais, quel lui, tu bon, ça. T'es fou, quoi, Bobby. Ça va t'appeler Bob ici, Renoir. Aïe. T'es fou, quoi. Bref. Bobby Green, tu connais son style, hein. Boxe, volume, main basse. Ouais. Il affronte un mec, il vient du Brésil, il tape fort, il est en mode matrixé, il a regardé Connor faire du shadow. Ah ouais, non, c'est chaud. Je pense que cette histoire va finir en KO. Ça va très mal se finir. Bobby Green a décidé. Bobby Green a 37 ans, il ne veut toujours pas monter ses mains, comme si on ne l'avait jamais attrapé auparavant. Parce que tu sais, on a parlé de la boxe, mais même en MMA, t'as des mecs qui sont connus. MVP, garde de basse, in and out, on t'a attrapé une fois, ok, tu peux recommencer. Bobby Green, ça fait plusieurs fois qu'on t'attrape. Tu ne retiens pas les leçons, t'as le syndrome de Sean Strickland. C'est le syndrome de tous les combattants qui ne retiennent pas leurs leçons. Donc, je pense que ça va comment on dit déjà récidiver. Non, moi aussi, je le vois manger son KO. Mauricio Rufi, gestion de distance. En plus, il a des longs membres. T'as vu ce combat, c'est juste pour faire ton highlight. T'as vu quand l'UFC t'appelle, t'as vu, c'est en mode. T'as pas parce qu'en plus, tu peux faire un bon combat contre une personne qui, voilà, ça. On le connaît, tu vois. En plus, on le connaît. T'as vu, t'as battu Bobby Green, bien sur le record. Sachant qu'en plus, en vrai, Bobby Green aussi peut lui mettre son KO. Bobby Green aussi peut gagner. Je pense pas qu'il a la patate nécessaire. Il peut, frère. Il peut, tu dis? Il peut, c'est sûr. Je sais pas, Bobby Green, machin. Moi, je donne Mauricio Rufi mal, tout ça, mais tu connais, en vrai, il peut l'attraper. Moi, je pense deuxième round, c'est le combat, gars. Moi, je pense comment ça va se passer, en fait, dans la physionomie du combat, c'est, tu connais Bobby Green, il est en mode, dès qu'il te touche un peu, il est en mode un peu en Nate Diaz, en mode, ouais, what's up, tout ça, genre en mode, il va continuer, il va prendre la confiance, et c'est comme ça que tu commences à l'attraper sur un 1-2 qu'il n'a pas vu. Tu connais quand il est en mode défense boxe, vraiment, il tourne vraiment sa tête, ça arrive sur toi seulement. Et moi, je vois ça se passer. Et puis retourner, franchement, Mauricio Rufi peut le mettre KO de tout. Il va lui montrer un différent niveau. En parlant de niveau, moi, j'ai envie de faire cette transition. On va parler un petit peu des combattants UFC MMA. MMA français plutôt. Parce que là, j'ai envie de parler de la Pulus, j'ai envie de parler de William Gomis, le jaguar, le félin. Hein, William Gomis, j'ai envie de parler d'un petit peu faire une transition sur les combattants français parce que déjà, ça va pas très bien en ce moment. Comme vous avez vu, ils ont cut Taylor Lapulus. Moi, franchement, j'y ai pas cru parce que, bon, on peut dire... Déjà, dire qu'il est pas divertissant, c'est faux. C'est absolument faux. C'est juste qu'il ne met pas de KO, finition et tout. Quand je regarde le dernier combat qu'il a fait à la UFC Paris, la leçon de boxe qu'il a donnée, c'était... J'ai pris des notes, frère. Gestion de distance. Paf. Tu peux pas l'attendre. Il a pas pris de coup. Il est reparti après, il a mis son costard. Nanani, je suis en mode. Et puis, vous êtes en pire. Comment tu vires un mec qui commande tes combats? Oh, ouais, je les ai trop. Mais c'est vraiment une face de connard de faire ça. Genre, il te vire du bar de T'as vu, en fait, il est dans une position. Enfin, maintenant qu'il n'est plus à l'UFC, il était dans une position archi délicate. Pourquoi? Mais à Skip, il y a un truc noir derrière. Ah, ça, je sais pas. Parce que j'ai vu des vidéos de théorie comme quoi, des trucs de... Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas, mais moi, dans mon idée, c'est quoi? Je me mets à la place de Dana White, par exemple. Je vois, c'est pas un prospect, c'est pas un gars qui va combattre pour le titre, c'est juste un mec qui va battre des mecs que tu veux pousser. Tu vois, ça veut dire que... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est super fort, Taylor. Justement, c'est juste, il est super fort et ils veulent pas le pousser. T'as vu, il a pas cette... Même en France, tu vois, on le voit comme le commentateur, tu vois... Moi, je le trouve archi bon, mais le truc, c'est quoi? L'UFC aussi, là où il est bloqué, c'est que déjà, il peut battre n'importe qui est super fort. C'est-à-dire, on va pas pouvoir pousser de stars s'ils te combattent. Et aussi, le fait que
bah en fait t'es pas divertissant, même si nous on kiffe quand on regarde le MMA, on apprend, etc. Un fan lambda, tu vois un mec que je sais pas, tu ramènes un pote, etc. Tu vas pouvoir lui montrer un combat de Projaska par exemple, ou de Taylor. Tu vois ce que je veux dire? Et l'UFC, eux, ils sont dans celle-là, surtout dans les catégories d'en dessous, où t'as Peter Yan, t'as Figueiredo, t'as O'Malley, t'as des combattants que tu veux voir. Et dans cette moi je suis. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce que. Tu vois, ils ont décidé de le cut, ils l'ont cut, là, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Tu veux me faire la pleurnicheuse pour Taylor la plus. Je suis pas d'accord. Il y a des on s'endormait devant ces combats. Il y a des millions de c'est bon, tu nous fatigues. Il est 4h du matin, je nous fatigue. Tu nous fatigues, frère. Si on parle de Khabib, là, si on parle de tout ce que tu veux, des trucs, à la même échelle, les lutteurs qui viennent, qui pourrissent les combats, qu'on a fait monter, tout ce que tu veux, frérot. Des mecs qui gagnaient pas, les Khabib, ils gagnaient pas au début, enfin, ils gagnaient pas par KO ou truc, soumission, ils dominaient, ils fuyaient tout le combat. Ça, c'était divertissant. Il y a des milliers de strikers aussi qui mettent pas KO. Il y a des mecs 1000 fois moins divertissants que Taylor, frère. Je suis d'accord avec toi, mais ils ont décidé de le cut. Ils sont trop en comme t'as dit, mais ça se trouve, il y a une autre histoire, t'as vu, ça se trouve. Mais en tout cas, moi, je suis pas choqué de la nouvelle. T'as vu, j'ai pas pris ma tête, j'ai pas fait. Oh, j'ai pas fait ça. Moi, ça m'a pas choqué. C'est pas le combattant le plus divertissant. Mais t'as regardé le combat qu'il a fait? Ouais, il a fait une master. Et carrément, voilà, regarde. Il a fait un très beau combat. Il était dans la gestion. T'as vu, des fois, tu recherches chez un combattant un instinct, une finition. T'as vu que tu montes. T'as vu dans ce cas-là, autant que William Gomis, tu vois. Tu cut Gomis, tu cut pas Taylor. Oui, d'accord, mais regarde, William Gomis, jusque-là, il était invaincu. On va revenir sur William Gomis. Mais t'as vu, moi, ces combattants-là, je les mets dans la même case. Moi, je les appelle les combattants Doliprane. C'est-à-dire qu'il est 4h du matin. Le combat, il est là. Si tu n'as pas dormi avant, si tu n'as pas fait une sieste, tu peux t'endormir devant un combat de William Gomis ou la Pilus, un peu moins, tu vois. Mais surtout, William Gomis, on va faire la transition, elle est toute trouvée. Monsieur le Jaguar. Déjà, ton surnom, c'est le Jaguar. Je suis sûr, c'est lui, il s'est appelé comme ça tout seul. T'as vu, c'est personne qui l'a appelé comme ça. Parce que c'est tout le contraire d'un Jaguar. Ou choisis un félin en dessous, un chat, un truc comme ça, parce que c'est pas possible. Moi, je parle non, si tu veux pas parler, si tu veux. Mais William Gomis, on va venir sur son cas. Ce gars a un plan. Reculer, taper et travailler un peu en volume. C'est la marque du Factory. C'est la marque du Factory, on respecte ça. Mais frérot, au bout d'un moment, arrête d'être un yaourt nature, monte un peu de caractère. Ok, tu fais des spinning back elbow. Est-ce que tu peux bouger de manière latérale? Il sait pas faire, il ne fait que reculer contre la tête. Est-ce que tu peux, je sais pas, faire le Leon Edwards, mettre ta distance, bouger, low kick, jab? Tu sais pas faire. Et ça marche à un niveau. En fait, ça marchait jusque-là, mais là, il est rentré aux portes du top 15. Il a affronté un mec invaincu, un petit mérable teigneux qui avance sur toi. Gomis était plus fort, frère. Ouais, mais non, frère, ça y est. Non, autant Brito il a battu, mais pour moi Brito est quand même plus fort que Gomis. Ouais, Brito il est plus fort. Large. Mais l'autre là, non, Adjil il était. Et c'est quoi carrément, tu sais pourquoi? Dites que je suis un hater, je m'en bats les couilles. Moi, je suis content qu'il ait perdu. Avec ce niveau-là, tu fais des vidéos, tu parles de Volkanovski. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, non, franchement, je comprends. Tu parles de Volkanovski, pourquoi les gens serrent sur lui, frère. Parle pas de Volkanovski. Ouf. C'est à double tranchant, t'as vu? S'il avait gagné, t'as gagné, t'arrêtes pas de gagner, les gens ils auraient dit il avait la vision. Non. Mais quand tu perds, mais t'as vu, en chaud. plus, tu peux gagner. En fait, il gagne que par décision partagée déjà. Mais il y a des combattants, même quand tu les voyais perdre, par exemple, Imavov, il perdait. T'étais en mode, tu voyais quelque chose chez le combattant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Gomis, tu le vois. Pour moi, regardez, je vais vous faire une image. Un combat de MMA, c'est quoi? C'est comme une peinture. T'as vu? Le combattant, c'est l'artiste. À la fin du combat, tu regardes la peinture, tu dis, ok, quel sentiment j'ai, quelle émotion il m'a retranscrit, est-ce qu'il y a eu de la folie, est-ce que, je sais pas, à un moment il était, voilà, il a mis du volume, niveau défense t'as appris quelque chose, qu'est-ce que tu ressens? Il y a rien de tout ça chez William Gomis, tu ressors du combat, tu n'as rien appris, c'est vide, tu n'as eu aucune excitation, t'as juste vu un mec bouger, reculer, taper, et tu sens qu'il n'a aucune menace de finition. En fait, c'est la marque du Factory, et c'est pour ça que Nassour, c'est vrai que quand il est sorti, c'est là qu'il a vraiment commencé à... C'était un peu le seul qui... il rentrait, il tapait, il voulait pas trop écouter les ordres de faire. Il voulait pas trop écouter. Mais quand tu regardes Cyril Gane, quand tu regardes ils sont tous en train de reculer les trucs, et le problème de ce style-là, c'est même Cyril, t'as vu, en vrai, c'est juste lui, il a ce style-là, juste c'est un poids lourd, du coup, de temps en temps, ça va finir l'adversaire, tu vois, mais t'as raison. Ils ont tous ce style. Du coup, comme ils ont ce style-là, bah c'est bien, tu te fais pas toucher, tu prends pas de dégâts, tu préserves ta santé.
mais tu vas pas... ton risque de mettre KO, il va être très faible. Mais non seulement ça... En fait, c'est sur une erreur de l'adversaire que tu as, parce que ça va être sur un compte, sur un truc, et là, tu vas pouvoir attaquer. Non seulement il y a ça, mais aussi le fait que quand tu regardes d'autres training camps ou d'autres combattants globalement, il y a des combattants, ils ont 2 voire 3 game plans. C'est-à-dire, ok, je peux... T'as vu là, on parlait de Ankalaev, il peut avoir plusieurs game plans. Gomis, il perd. Tu vois pas forcément un truc genre, ok, je vais me focus en anglaise, ou ok, bah vas-y, je vais poser dans ses jambes, ou je vais essayer de le prendre en clinch, ou je vais essayer juste d'être à distance. En plus, t'as vu, il y avait le game plan, il est même pas. Il y avait le daron Samaki. Tu en vois. plus, c'est pour ça que je suis en mode frustrant, parce que gros, il sait boxer, il a pas de gouache. Il y a le daron Samaki là, qui le coach, et je l'ai ressenti au niveau des esquives de la tête. J'avais même peur qu'il me prenne un high kick, parce que les esquives étaient vraiment bien, et c'est là je me suis dit, putain. Genre, c'est des trucs, t'es frustré, ça se voit que. T'es frustré. Après, non, je parle de lui-même. Quand t'es dans le combat. Parce que moi, j'attends rien de lui. Tu dis, mais je sais boxer, frère. Genre, ok, j'ai ce style-là, mais en fait, il faut réussir à switcher entre le fait de fuir, reculer trucs, et le fait d'attaquer. Que moi-même, personnellement, j'ai du mal, tu vois, donc je peux parler de ça. Mais regarde, t'as vu quand t'as ce style, tu sais très bien qu'il y a une base, c'est que tu dois faire des mouvements latéraux, gros. Tu dois pas juste reculer. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a forcément la cage et le mec, c'est un mérable. T'as vu surtout qu'en fait, c'est surtout le fight IQ. Le niveau, il est où? Parce que tu comprends le style du mec. Tu sais que tu dois être au Mali, en jab. Tu tournes. Toi, t'es là, tu te recules. Le mec, il va faire quoi? C'est pour ça que, en théorie, t'es plus fort que le mec. Mais en fait, t'es con, donc perds, frère. En vrai, en mode, moi, je me casse même pas la tête. Déjà, tu ne procures aucune saveur, aucun goût. Gros, non, en vrai, faut se remettre dans le contexte. Il est 4h du matin qu'on regarde les combats, nous, en France. Il est 4h du matin. J'ai pas le temps de voir ce genre de combat qui nous fatigue. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Ça veut dire que, bon, heureusement, là, j'étais juste content, là, il y a Geji Fiziev, il y a Pereira, truc. Mais les combattants MMA français, heureusement, bah, il y a qui? T'as Ziam qui arrive un peu. T'as Morgan? Charrière? Arrête de nous fatiguer, toi. Je sais, t'aimes pas? Il a fait 3 montages avec les sons de Booba, on doit le dire que... Non, c'est bon, Morgan Charrière. En fait, on a vu ses limites. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'aime trop pour le grind. Et je comprends la mentalité d'accord. La mentalité de Hobbs et tout, mais moi, j'aime trop le grind, genre en mode... J'ai suivi, il a pas arrêté de step up. Il peut grinder autant. T'as regardé J'ai regardé des trucs avec Cage Warrior, tout ça. Et tout. Non, il est fort, hein. Et moi, en fait, en vrai de vrai, il est fort. C'est même pas question de fort nul, c'est une question de comment il a step up et qu'il arrête pas de step up, c'est ça qui me fait kiffer. Genre, il a vraiment une mentalité. Non, carrément, force à lui, hein. Mais. Ah ouais, t'es pas dedans? Ouais, même pas dans le train. Je suis descendu de la gare, frérot. Je vois ce que tu veux dire. Je suis pas du tout dans ce train-là. T'as vu ce que Cyril Gane il a dit sur lui? Mesquin, wesh. Qui, Cyril Gane? Ouais. Pourtant, en plus, il trache même pas. Tu sais que là, c'est là, je me dis. Cyril Gane, il a dit, ouais, il est bon, mais il sera jamais champion. Mais tu sais que c'est là, je me dis, je suis vraiment pas épais par la sphère du MMA français. Genre, dès que tu me dis un nom, je suis en mode, ouais, je suis Cyril Gane, il a dit un truc. Genre, je suis même pas au courant, genre, tu me mets au courant de choses. Je comprends, même moi. Tu vois? Parce que quand tu regardes là, ouais, non. C'est quand je me balade sur Twitter, je vois des trucs comme ça. Le seul point positif, c'est Manon Fiorot. Ouais. Et tu vois l'énergie avec laquelle je le dis. Je vois la première qui s'est le mieux réveillée, frérot. Je peux pas t'analyser un combat de femme, gros. La première qui se réveille. C'est bon ou pas? Celle qui a mieux pris son petit déjeuner. Tu vas analyser comment? Ouais, j'avoue. De blonde teigneuse avec dur sur l'homme, enfin dur sur la femme. Moi, j'aime Shevchenko parce que de vision. Tout ce que je sais, c'est que ça va être une décision. C'est tout ce que je garantis. Mais... En fier. Qui va finir qui et comment? Qui va finir qui ou comment? Tu sais très bien comment ça va se passer. Tu vas avoir 2 blondes, mettre des kicks au loin, de temps en temps essayer de se neutraliser en lutte, et tu vas plus entendre des. C'est ça qui m'énerve avec le MMA féminin. Après, j'arrête de parler de ça. T'entends des grands et tu entends les packs de coups, personne ne tombe. À part quand c'était Mago Nunes ou les Cyborg, Holly Holm Prime aussi. C'est pour ça que je me suis dit, il n'y a jamais eu lieu le Nunes Shevchenko. Ah ouais, t'es dur. Je crois que si. Parce que je crois que Nunes avait gagné. Parce que je crois que si, j'ai jamais. Je crois les gens ils disent Shevchenko elle a gagné. Si, je crois. Mais elles sont pas affrontées une ou deux fois, elles. Je crois que si. Moi, je me rappelle pas, frère. Ouais, non, là, tu me parles d'un combat qui vient de me. Je me rappelle pas. Il vient de me faire. Mais enfin, bref. Je suis l'esprit, là. Shevchenko, ouais. Ouais, non, c'est à peu près tout dans la sphère du MMA francophone. Et globalement, là, dans la sphère du MMA, il y a pas. Il y a eu Fares. T'as Benoît Saint-Denis va affronter Joel Alvarez. Une galère espagnole comme ça. Parce que le mec en face, c'est vraiment pour le faire sortir. Hein. Ouais. Tu sais quoi, je veux dire. L'UFC sont vraiment trop méchants. Ouais, mais vas-y, je vais dire Benoît, parce qu'il peut pas sortir comme ça, bêtement. Il va l'emmener au sol, je pense. Ouais. Et j'ai même pas envie de te dire Benoît, mais je pense qu'il va gagner, ouais.
Je le vois pas perdre 3 fois comme ça et puis il sort, tu vois. Les mecs en face, c'est chaud. Après, bon, j'ai pas assez analysé. Ça sort dans une Tu vidéo. vois pas, parce qu'il y a trop de mecs, ils arrivent, ils ont battu des dindins, tu penses qu'ils sont non, j'ai pas assez regardé. Ça se trouve, c'est l'archi fort, le mec en face. Non, il est bon, hein, c'est une grande galère. En fait, moi, sa particularité, c'est juste qu'il est super grand pour la catégorie. C'est les Janine Turner du coin. Juste, vas-y, tu connais, il est en mode bonne boxe, tu vois. Mais non, ça peut dire. Donc, on a fait le tour là. On a fait le tour du MMA. Il y a quoi d'autre? Après, les combats qui arrivent, c'est bien après. Hein. Ouais. C'est bien après. Hein. C'est pas le moment d'en parler. J'ai c'est capté. pas du tout le moment d'en parler. Après, si tu veux, on peut parler de Donald Trump. Hein. Il a attrapé le gars dans un coin. De Zelensky là. Non, pardon. Non, on va rester sur ça. Hein. C'était tous les frères. J'espère que vous avez kiffé. Dites-nous, vous pensez quoi en commentaire. Dites-nous si vous voulez. Et merci tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké pour le premier épisode. Ouais, ça fait plaisir. Continuez à booster. Le 3e, il arrive. Et voilà. Donc dites-nous de tout. Si vous avez des sujets en commentaire, n'hésitez pas. Et venez nous follow sur les réseaux. Dernière Round MMA, sur TikTok, sur Insta, tout ça. On s'attrape les frères.